l'école face à l'entrepreneuriat. Si tu veux devenir milliardaire, millionnaire, passe par l'entrepreneuriat. Si tu veux devenir l'employé, passe par l'école. L'école nous permet d'obtenir un diplôme, enfin se mettre à rédiger des CV et aussi trouver un emploi et commencer à vivre de son salaire. Et lorsque tu seras un employé, ta vie est structurée. Tu es comme un prisonnier. Malgré qu'on te donne à manger, on t'envoie à l'hôpital, on te donne tout ce que tu as, tu es toujours prisonnier. Un employé ne peut jamais voyager au-delà de 3 mois. La vie d'un employé est structurée. On t'impose l'heure à laquelle tu dois être au travail, l'heure à laquelle tu dois quitter le travail vers ta maison. On t'impose même la tenue qu'il faut mettre. Donc tu es comparable à une marionnette. Un employé donc change son temps contre de l'argent. Si tu ne pars pas au travail, tu n'as pas l'argent. Si tu te dis non, aujourd'hui il faut que je me repose, je ne dois pas aller au travail, donc tu n'auras pas l'argent pour ça. Donc pour avoir de l'argent, il faut toujours passer ton temps dans l'entreprise. N'attends pas les bons moments pour vivre maintenant ta meilleure vie pendant que tu n'auras plus d'énergie. Tous les grands hommes riches du monde n'ont pas fait de grandes études. C'est bien d'étudier, ça nous permet d'avoir une base, ça nous permet d'avoir la connaissance. C'est comme l'objectif d'une école primaire. L'objectif de l'école primaire est de préparer l'enfant à la vie. Mais vous devez passer par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre un projet ou l'action de mettre sur pied une entreprise ou une activité économique. Parce qu'en devenant entrepreneur, tu es toi-même ton propre patron. Tu peux avoir tout le temps de voyager, mais parce que tu as déjà mis aussi un système qui tourne pour toi. Et ce système maintenant t'apporte de l'argent, une activité économique qui va te permettre d'avoir de l'argent. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte des solutions aux gens et pour cela, il est payé pour les solutions qu'il est en train d'apporter aux autres. Il y en a qui se disent non, bon, moi je n'ai pas, depuis que j'ai fini l'école, je n'ai jamais trouvé un emploi. Non, il y a beaucoup d'opportunités. Regarde autour de toi. Quel est le problème de ton quartier? Quel est le problème de ton entourage? Ne cherche pas de l'argent, cherche des opportunités, des problèmes. Il y a la différence entre un riche et un pauvre. Un pauvre cherche de l'argent. Un riche cherche des idées parce que lorsqu'il a une idée, et cette idée-là va lui apporter plus d'argent. Alors qu'un pauvre, lui, ne cherche que de l'argent. Si tu cherches de l'argent, tu seras toujours dépendant des autres. Alors, si tu veux être indépendant, ne cherche plus l'argent. Cherche une idée qui te permettra maintenant de créer une activité économique qui enfin te permettra d'avoir de l'argent. C'est vraiment fondamental que tu comprennes cela. Un pauvre a peur d'échouer, mais un riche n'a pas peur d'échouer parce que quand il échoue, il tire de l'expérience en ça. Un pauvre a peur de risquer, mais le riche n'a pas peur de risquer. Donc des fois nous devons risquer. Si ça marche, on applaudit. Si ça ne marche pas encore, ça nous sert de leçon. Et je voudrais encore souligner ici, quand tu commences l'entrepreneuriat, tu deviens l'entrepreneur. Tu vises le succès ou la réussite, tu dois passer obligatoirement par 4 phases. La première phase, c'est phase d'ignorance. Ton entourage va t'ignorer lorsque tu vas commencer l'entrepreneuriat. Et n'aie pas peur, dis-le clairement, dis-le tout haut, que je suis là, je suis devenu entrepreneur. Je veux apporter des solutions à mon entourage pour que je sois payé pour ça. Et on va t'ignorer, on va te poser des questions. Toi là, devenir un entrepreneur, on verra ton parcours. Les gens vont t'ignorer. Et la deuxième phase, c'est la critique. Lorsqu'ils verront que tu es sérieux dans ce que tu es en train de faire, ils vont commencer à te critiquer. Toi là, quelles sont les études que tu as faites? Voilà, quelles sont les compétences que tu as? Ils vont commencer à parler dans ton dos. C'est un bon signe, ça montre que tu es en train d'avancer. Et la troisième phase, c'est les combats. Ils vont te combattre lorsqu'ils verront que tu es persévérant. Ils vont te combattre. Et surtout, lorsqu'ils te verront devant de petits groupes de personnes réunies, ils vont te combattre pour ça. Ils vont même commencer à parler dans ton dos. Tu es dans un taxi, ils te pointent pour dire c'est celui-là. Ils vont commencer à te combattre. C'est un bon signe aussi. Ça montre que c'est toi qui es dans leur tête. Et enfin, la quatrième phase, c'est l'acclamation. On va acclamer pour toi. Il n'y a personne qu'on acclame dès le départ. On ne peut jamais t'acclamer dès le début. Ils vont acclamer lorsque tu arriveras à la réussite. Il y a même certaines qui te diront, nous avons toujours crié en toi. Alors que c'était les mêmes personnes qui te critiquaient, c'était les mêmes personnes qui te combattaient. C'est ça la vie. C'est comme ça, ce monde. Donc, tu n'es pas obligé à plaire à tout le monde. Tu n'es pas obligé à faire ce que les autres veulent faire. Non. Fais les histoires de ta manière. C'était Dial Niemba pour te booster à passer à l'action.